Bonjour tout le monde. Je vous fais une petite capsule aujourd'hui sur l'analyse de la phrase parce que vous savez, quand je reçois des textes, ben, je m'aperçois qu'il y en a qui analysent pas bien leur phrase et ça fait qu'il y a des erreurs à l'intérieur. À partir du moment où on est capable de bien analyser notre phrase, on est capable de cerner le contenu, de couper, de voir si notre phrase est bien construite syntaxiquement, si elle a un VP par exemple, si notre virgule aussi elle est bien placée. Donc, j'essaie d'y aller quand même rapidement. Je ferai un complément peut-être avec un autre type de capsule que vous pourrez consulter au besoin. Donc, petit rappel. Analyse de phrase, groupe sujet, groupe verbe, groupe complément de phrase. Habituellement, les phrases, dans une phrase de base, en fait, les éléments sont placés dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Ici, je mets une parenthèse pour le GCP parce que le groupe complément de phrase, qu'il y en a qui appellent juste complément de phrase, on s'entend, n'est pas obligatoire dans une phrase pour qu'elle soit syntaxique. Mais ça arrive régulièrement qu'on en inclut dans nos phrases. Donc, groupe sujet, je l'ai mis en bleu. Les couleurs, oui, je sais qu'ils diffèrent un petit peu là, avec l'éclairage. Mais groupe sujet, quand on demande aux élèves de le repérer dans les textes, on demande toujours d'y aller avec le bleu. Le groupe verbe, qu'on appelle aussi prédicat, moi, souvent, je dis, bon, prédicat, c'est un mot compliqué qu'on n'utilise pas beaucoup. Étant donné que le verbe, la majorité des élèves comprennent bien ce que c'est, ben à ce moment-là, on y va avec le GV, le groupe du verbe. Et finalement, le groupe complément de phrase. Donc, ces trois groupes de mots-là, on essaie d'utiliser toujours les mêmes couleurs. Groupe sujet étant le bleu, le groupe verbe étant le jaune et le groupe complément de phrase étant le rose. J'ai écrit déjà une petite phrase de base. On s'entend qu'elle est petite, elle est courte. Elle aurait pu être encore plus courte. Donc, première chose à faire, toujours, c'est de trouver nos verbes conjugués. Ça part de là, l'analyse d'une phrase. Donc, on trouve nos verbes conjugués. Dans ce cas-ci, mange. Pourquoi il est verbe conjugué? Parce qu'on peut mettre ne pas de chaque côté. Donc, je sais que c'est un verbe conjugué. Je dois vérifier si c'est un VP ou un VS. Je vous ai enseigné ça dans une autre capsule. Je vais voir ce qui précède, simplement un pronom. Donc, on sait que c'est un VP. Si j'ai un VP, ça veut dire que ma phrase, au moins, risque d'être syntaxique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je pars de là. Quand j'ai trouvé mon VP, mais ensuite, évidemment, je trouve le sujet pour vérifier mon accord du verbe et tout ça. Donc, je pars du VP et là, je me pose la question, qui est-ce qui mange une pomme? Donc, c'est je qui mange une pomme. Donc, le je, on va l'encercler comme ça. Donc, je mange une pomme, c'est mon sujet. Pas trop compliqué parce qu'il est vraiment court. Maintenant, je dois aller vérifier s'il y a des groupes compléments de phrases, des groupes de mots que je peux enlever, des groupes de mots que je peux aussi déplacer. Un groupe complément de phrase, c'est vraiment, en fait, on dit est-ce qu'il s'efface de la phrase. Ici, je mange une pomme. Est-ce qu'une pomme, je peux l'enlever et dire je mange? Oui. Maintenant, deuxième condition, parce qu'on s'entend qu'on n'arrête pas là. Est-ce qu'il se déplace? Et déplacer, c'est pas n'importe où. Un groupe complément de phrase, ça se déplace ici, au début d'une phrase, ici, à la fin de la phrase, et parfois à l'intérieur. Est-ce que celui-là, une pomme, je peux le déplacer et dire une pomme, je mange? Syntaxiquement, non. Oui, au niveau poésie, poétique, ça pourrait, mais sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, et troisième condition, si jamais ça fonctionne, parce qu'on est rendu en quatrième, cinquième secondaire, parfois c'est un petit peu plus complexe, à ce moment-là, je vais essayer aussi de faire l'encadrement. Donc, c'est telle chose que... Et là, si ça fonctionne, cet encadrement-là, ça vient me démontrer que c'est bien le cas. Exemple, c'est une pomme que je mange. Donc, en le déplaçant, est-ce que je peux l'encadrer comme ça? Évidemment, là, on voit c'est une pomme que je mange. Oui, je mange, mais là, ça va pas. Donc, je ne pouvais pas le déplacer. J'arrête là. Est-ce que je peux l'enlever? Oui. OK, je continue. Est-ce que je peux le déplacer? Non, j'arrête là. Maintenant, et ici, là, c'est qu'on s'entend que c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour être capable de faire la distinction entre certains groupes compléments de phrases et certains groupes de mots sans fonction.
On a commencé à entendre parler de ça cette année, les groupes de mots sans fonction, des groupes incidents sans nez, les adverbes modificateurs. Donc, et là, on ne va pas plus en profondeur, surtout quand on a de la difficulté. Donc, celui-là, ici, plusieurs élèves à qui on n'en parle même pas. Donc, est-ce qu'il s'efface? Est-ce qu'il se déplace au début, à la fin? Oui, parfait, c'est un complément de phrase. Maintenant, ici, on a vu que non. Ce n'est pas un complément de phrase et ce qui nous fait dire que tout ce qui ne fait pas partie du complément de phrase, ben c'est soit dans le groupe sujet, soit dans le groupe verbe. J'ai déjà repéré mon groupe sujet, alors ici, je peux dire que tout ça va être mon groupe verbe. Le groupe verbe, à ce moment, est fait évidemment d'un verbe et de son complément. Donc, ici, il y en a qui vont aller plus loin, qui vont bien comprendre la notion de complément. Donc, verbe plus complément. Quel type de complément maintenant? On pourrait aller plus loin. Donc, je mange quelque chose. Je mange quoi? Je mange une pomme. Donc, quand j'ai un nom qui complète mon verbe directement, sans être séparé ici par un autre mot comme une préposition, bien, on dit que c'est un complément direct. Donc, le CD, le complément direct du verbe, c'est comme ça que je peux le repérer. Et cette notion-là, ici, moins importante, bien très importante dans le cas de l'accord des participes passés. Donc, prochaine capsule, participe passé, beaucoup de problèmes encore avec ça. Donc là, on a notre base de notre phrase de base. J'efface cette petite phrase-là, donc laissez-moi 2 petites secondes pour effacer. Ça se peut qu'on voit encore des petites choses, là, mais je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas si mal. Puis là, je vais essayer d'écrire une autre phrase un petit peu plus complexe, un petit peu. Je reste encore dans une phrase quand même de base. Donc, je vais écrire Sophie, mon amie, enseigne aussi à ses élèves aujourd'hui. Là, je suis désolée, ça se peut que vous perdiez un petit bout à l'écran. Donc aujourd'hui, avec le point, là, j'aurais dû écrire un petit peu plus haut, un petit peu plus petit. Il faut que je m'habitue à ce tableau-là. Donc, même chose. Première chose, qu'est-ce que je fais? Je trouve mon verbe. Mes verbes, en fait, les verbes conjugués. Donc, je regarde ici et là, je vois que j'ai un verbe. Bien entendu, quand on n'est pas habile, on peut y aller un mot à la fois en disant « Est-ce que je peux l'encadrer de ne pas? » Donc, quand je suis plus jeune, c'est peut-être ça, ou quand je suis en difficulté, c'est ce que je dois faire. Bien entendu, il y en a qui vont dire « Bien, Sophie, je sais tout de suite que c'est pas un verbe, c'est un nom. » Donc, on y va par élimination comme ça, mais il faut être prudent, il ne faut pas aller trop vite quand on sait qu'on a une problématique. Pour ça, trouver nos verbes. Donc ici, enseigne. Je peux l'encadrer de ne pas. Donc, n'enseigne pas. Je viens de confirmer que c'était un verbe conjugué. Maintenant, même chose, je vais vérifier chacun des mots qui précèdent pour vérifier s'il n'y a pas de subordonnant. Parce que s'il y a un subordonnant, je n'aurai pas un VP, mais un VS. Et ici, je vois qu'il n'y a pas d'autres verbes. Si j'ai juste un VS, j'ai un problème. Je dois reformuler. Donc, je vérifie un nom, un déterminant, un nom. Parfait. J'ai un VP. Donc, je pars de là maintenant et je me pose la question pour trouver mon sujet. Qui est-ce qui enseigne? Bien, c'est Sophie. OK. Donc là, quelqu'un qui me dit, bien, c'est Sophie, Julie qui enseigne. Parfait. Maintenant, on va le pronominaliser, c'est-à-dire qu'on le remplace par un pronom. Donc, si on dit que c'est Sophie, Sophie, c'est une fille au dernier nouvelle. Donc, elle. À ce moment-là, elle, mon amie, enseigne. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça me démontre? Ça me démontre que le « elle » vient remplacer tout ça ici. Sophie, mon amie. Donc, ce n'est pas que Sophie, mon groupe sujet, c'est Sophie, mon amie. Mon groupe sujet, à ce moment-ci, est fait d'un nom et de son complément. Donc, tantôt, on parlait du complément direct, du verbe. Là, on est dans le complément, complément du nom. Donc, mon ami, c'est un complément du nom.
Et le complément du nom, dans ce cas-ci, ben, c'est un groupe du nom. Donc, j'essaie de entremêler ces notions-là pour que vous compreniez bien. Évidemment qu'il y a une logique à tout ça. On ne fait pas ça pour rien. Donc, j'ai mon sujet, j'ai mon verbe conjugué. Ça ne veut pas dire que j'ai mon groupe verbe au complet. Je vérifie maintenant ce que je peux enlever qui me reste pour voir qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que c'est des compléments de phrase ou pas? Donc, Sophie, mon amie, ou elle, enseigne. OK, elle enseigne, ça se dit. Je peux enlever tout le reste. Maintenant, j'ai effacé, ça a fonctionné. Je vais y aller par bloc. Donc, est-ce que ça se déplace? Et on n'oublie pas, déplacement égale avant le sujet, après, donc au début de la phrase, à la fin de la phrase, parce que c'est un complément de la phrase au complet. Donc, est-ce que je peux dire aussi, Sophie, mon amie, enseigne à ses élèves aujourd'hui? C'est pas vraiment ça. Aussi vient compléter, préciser, modifier mon verbe enseigner. Donc, aussi, pas un complément de phrase. C'est plutôt en fait un mot qui va venir modifier, un modificateur. Donc, c'est modifier mon verbe. Maintenant, à ses élèves. À ses élèves, Sophie, mon amie, enseigne. Même chose. Oui, ça se dit, mais c'est un peu difficile au point de vue syntaxique. Je ne peux pas mettre à ses élèves n'importe où là-dedans dans ma phrase. Parce que ce que je remarque, c'est que ça vient compléter encore une fois mon verbe. Donc, enseigne à qui? À ses élèves. Tout ce qui va venir compléter mon verbe, donc enseigne aussi, enseigne à ses élèves, ce sont des compléments, donc dans ce cas-ci, du verbe. Bien entendu, ici, là aussi, on va dire que c'est plutôt un modificateur. Et à ses élèves, tantôt on disait enseigne. Enseigne et à ses élèves, il y a une préposition ici entre le verbe et le groupe du nom. C'est ce qu'on appelle ici un groupe prépositionnel. Quand c'est un groupe prépositionnel, le complément du verbe, bien à ce moment-là, on va dire que notre complément du verbe, c'est un complément indirect. Donc, il fait partie de notre groupe verbe. Maintenant, j'ai le mot aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux le changer de place? Aujourd'hui, Sophie enseigne à ses élèves. Oui. Aujourd'hui, elle enseigne aussi à ses élèves. Ça fonctionne. Sophie, mon amie, aujourd'hui, enseigne aussi à ses élèves. Donc, vous voyez que mon complément de phrase, je peux le déplacer au début de la phrase, à la fin de la phrase, dans le milieu de la phrase. Donc, complément de phrase ici. Mon rose a vraiment un petit peu de difficulté. Donc, mon complément de phrase, c'est aujourd'hui. Ce qui fait que le reste, bien, il va faire partie de mon groupe verbe. Et là, à quoi ça me sert de faire ça? C'est de vérifier l'ordre des mots. On se rappelle, groupe sujet, c'est le premier élément. C'est le numéro 1. C'est celui qui devrait commencer notre phrase. Groupe verbe, deuxième élément. Groupe complément de phrase, troisième élément. À partir du moment où je sais ça, je pars de là, puis là, je regarde ma phrase. Entre mon groupe sujet et mon groupe verbe, est-ce que je peux les séparer par une virgule? Non. C'est l'ordre normal. Entre mon groupe verbe et mon groupe complément de phrase, ici, est-ce que je vais mettre une virgule? Non. C'est l'ordre normal. Par contre, si j'avais ajouté encore un autre complément de phrase, oui, ça se peut, bien à ce moment-ci, exemple, j'écris ce matin, comme en fait, cette phrase-là est un peu particulière. Je pourrais peut-être pas. Je vais essayer de vous en trouver une, mais on n'oublie pas une chose, des compléments de phrase, on peut en mettre 1, 2, 3 dans une phrase, là. On ne veut pas alourdir non plus, mais c'est juste pour comprendre que s'il y a un autre complément de phrase, mais là, c'est plus normal, parce que c'est supposé d'être le troisième élément d'une phrase. Si j'ai 2 fois le troisième élément d'une phrase, je vais devoir venir ajouter une virgule. Même chose si je mets mon groupe complément de phrase en début de phrase, est-ce que c'est sa place normale? Non, parce que c'est supposé d'être le troisième élément d'une phrase. Donc, je mets une virgule, groupe sujet, groupe verbe. Quand l'ordre est cohérent, 1,
2, 3, 3, 2, 1, même si c'est inversé, pas de virgule. J'ajoute des virgules simplement quand j'ai un ordre brisé. Par exemple, si ici, j'avais mis un complément de phrase qui vient se glisser entre mon groupe sujet et mon groupe verbe, j'aurais dû mettre des virgules de chaque côté. Bien entendu, c'est une petite base. Il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a plein de choses à faire. Quand on parle du verbe, ben, je vérifie mon accord. C'est elle qui enseigne, donc oui, c'est un E. Il n'y aura pas de S là. Donc, je viens vérifier, valider. Là, je voulais juste qu'on revienne à l'idée de base, comment je fais pour repérer mes éléments, les éléments de ma phrase. Dans un... peut-être un enregistrement un petit peu plus ordinateur, screen presso, quelque chose comme ça. Je vais vous présenter des phrases plus complexes. Donc, des analyses plus complexes à faire parce qu'on sait quand il y a un VP, un VS. Donc, si j'ai même 2 VS dans une phrase, il faut que je sois capable de bien l'analyser, ma phrase. Mais, petit conseil, faites donc des phrases plus courtes. Peut-être que ça va être plus clair. Bonne fin de journée.